I don't want nobody, listen to nobody. Je sais même pas ce qu'ils disent dans la musique. Ça te parle quand je chante ça? Oui, ça parle. Oh wow 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 wow. Oh wow 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 wow. C'est ma musique de l'été ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, attendez, je vais vous la mettre. La pauvre, je lui ai dit, chérie, t'es là? Bon, dans 5 minutes, faut être à Carrefour. En fait, à l'époque, on avait un supermarché qui était ouvert tous les dimanches. Bon, c'était caisse libre et tout. Je démerdais, fallait pas faire les gros plein de chariots là. Mais là, c'est mort là. Là, ça ferme. Il y a encore 13 heures. J'ai eu de la chance. Sinon, j'ai des invités qui arrivent. J'aurais rien eu, vraiment. Bon, en tout cas, ouais, on a des invités. Je suis trop heureuse. C'est une. En fait, à la base, c'est les meilleurs amis de Thiago et d'Angelina. Enfin, ils font partie des meilleurs amis. Thiago, il a plein de meilleurs amis, il en a 3. Mais Angelina, c'est sa meilleure amie. Et de Dubaï. Donc ils étaient dans le sud, entre Aix et Cannes. Du coup, voilà. Aujourd'hui, c'était prévu depuis un mois ou deux. Je suis très contente, je me sens super bien avec la maman. C'est une bonne copine aussi, donc trop cool, trop chouette. Bien s'amuser, piscine, barbecue ce soir à gauche. Donc du coup, on va faire les courses, voilà. Parce que hier, on a bien vidé les stocks. Hein. Un peu de champagne à la maison. Et voilà, l'alcool est à consommer avec modération. C'est quoi que tu viens de me dire? Je me demandais si tu étais obligée de dire à chaque fois l'alcool à je ne sais pas si justement je suis obligée de le dire ou de l'écrire, parce que il n'y a pas de règle, enfin j'en ai pas lu en tout cas. J'aime bien le préciser quand même, parce que il y a beaucoup de petits jeunes qui nous regardent, et c'est bien de préciser. Voilà, voilà. Oh, hier c'était trop bien, donc je vous explique. Hier il y avait 2 couples d'amis à moi qu'on n'a pas vu depuis à nous. On avait vu depuis un an, c'était trop chouette de les voir. Il y avait aussi Giuseppa et Paca, très cool parce que ma petite Jou, pour ceux qui n'ont pas suivi, elle était à l'hôpital pendant plusieurs jours. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Forcément, quand tu as un nourrisson qui est à l'hôpital, qui a la coqueluche, c'est pas ouf. Donc là, je pense que ça lui a fait du bien un petit peu de décompresser. On ne va pas rester longtemps, mais quelques heures. Et voilà. D'ailleurs, j'ai reçu des commentaires, quelques-uns, des grosses connasses. Oui, mais Jou, elle a pas honte, sa fille, machin. Alors sa fille, déjà, Jou, je t'explique, il n'y a pas plus mère poule et mère protectrice que Jou avec ses enfants. Donc si elle est venue hier soir quelques heures, bah, c'est tout simplement qu'elle estime en tant que maman et est collée à ses enfants H24, que sa fille allait mieux et qu'elle pouvait prendre un petit peu de temps pour elle. Voilà. Donc heureusement, Adriana va mieux, on est tous hyper contents. Elle habite pas hyper loin de la maison, au pire. Et voilà, je comprends pas. J'ai failli en insulter une hier, je me suis dit non, je vais me l'insulter, je vais me la faire ce matin là. Mais voilà, franchement, s'il y a bien une mère qu'on ne peut pas critiquer et qui est H24 là avec ses enfants et qui donne tout pour ses filles, c'est bien Jou. Donc encore heureux qu'elle soit venue décompresser un petit peu avec nous hier et qu'elle ait vu un peu ses amis et qu'on lui a un peu changé les idées. Et après, donc il était genre minuit et demi. Et honnêtement, j'avais bientôt annoncé à tout le monde que j'allais me coucher. Oh, c'est vrai. Ah, attends, avant que Jess m'appelle. Quoi? J'ai dit quoi? Non, t'as dit je vais me coucher dans 20 minutes. Mais t'y croyais à ce moment-là? Bah non. Bah, je voyais bien que je... Non. Mais j'étais pas en mode... Oui, tu étais calme. Mais Ah, mais c'est parce que tu me connais pas encore assez alors. Regarde, avant-hier, c'est moi la première qui suis montée. Moi, je suis toujours la première à aller me coucher. Toujours. Sauf exception. C'est-à-dire qu'il y a une fois sur 10 où je suis nos limites. Et où des fois on peut être en boîte de nuit et tout le monde doit rentrer ou en soirée. Et moi je veux pousser le truc un maximum. Bon, le lendemain je regrette. Et c'est vrai que 9 fois sur 10 sinon, en soirée ou peu importe, c'est toujours moi qui veux rentrer. C'est toujours moi au bout d'un moment. En fait, je sais pas, j'ai un moment donné de la soirée où je rêve d'une chose, c'est mon lit, Netflix et m'assoupir. Bref, en tout cas, appel de Jess minuit, truc comme ça. Ouais, fraté, t'es où? Vous êtes où? Vous faites quoi? Bon, du coup, ils étaient partis manger au resto avec leurs beaux-parents, je crois. Et du coup, ils ont débarqué. Donc, du coup, je me suis jamais couchée. Pardon. À minuit et demi, mais je me suis quand même endormie assez tard, quoi. Je crois que tout le monde est parti vers 3h. Et on s'est endormi. Moi, je me suis endormie à 4h. J'ai fini ma série. Faut que je vous donne une série, elle est vraiment bien. C'est une mère psychopathe avec sa fille qui est un peu psycho aussi sur les bords, à droite, série à droite. Et trop bien la série. Je vous la mets d'ailleurs aujourd'hui. Faut me le rappeler, mais je vais vous la mettre, elle est vraiment bien. Alors aujourd'hui, je suis vraiment de bonne humeur, voilà. C'est-à-dire que je m'empêchais de danser dans les rayons.
tout à l'heure, il mettait de la musique, j'avais envie de danser. She's crazy darling, ooh, my darling, darling, ooh. Et moi, le problème, c'est que je parle quand même anglais maintenant. Enfin, ça va, je comprends pratiquement tout. Mais dans les paroles de chansons, je ne saurais jamais répéter à chaque fois que je dis de la merde. Je comprends jamais les chansons. Tu sais que j'étais vraiment à 2 doigts de danser sur chaque rayon. Tout le monde me regardait très bizarrement. J'ai un verre aux fesses aujourd'hui, j'ai le verre de la danse. Bon, voilà notre voiture pour aujourd'hui. Stylé. Voilà cette première gorgée de coca après avoir fait la fête. Est-ce qu'elle est pas genre, elle est incroyable. C'est ouf. C'est comme manger un fast-food après avoir fait une grosse fête. Et le pire, je vous disais la dernière fois, moi je bois jamais de coca. C'est trop chimique, c'est trop. Vraiment, c'est. Tu bois plus de 1 coca par jour, c'est grave pour la santé. Hein. J'ai vu moi des reportages sur coca, c'est. Pas leur faire de la mauvaise pub, manquerait plus qu'ils m'attaquent, mais en tout cas, après, dès que j'ai la nausée, si je suis malade, machin, ou après une soirée, il faut tout droit, il faut un peu de coca. Et non les amis, j'ai arrêté Roaccutane, voilà, à Ibiza. Le jour où je suis arrivée à Ibiza, j'ai arrêté. Parce que déjà ma peau elle est mieux et qu'en plus de ça, Roaccutane, faut pas faire n'importe quoi. Déjà, faut pas prendre le soleil, faut pas faire la fête, faut pas boire d'alcool, faut pas faire de sport. Il y a plein de choses que tu peux pas faire sur Roaccutane parce que tes organes ils sont un peu à fleur de peau quoi, genre ils sont beaucoup plus bref, faut pas. Et du coup quand je suis arrivée à Ibiza, j'ai dit allez j'arrête. Et au final je regrette pas parce que pour l'instant ça va beaucoup mieux. Et j'ai quand même fait longtemps moi Roaccutane, hein. J'ai fait genre 5 mois je crois. Donc voilà, il n'y a plus de Roaccutane. Je fais quand même attention avec le soleil parce que Roaccutane ça reste dans le sang, dans le corps pendant 1 mois ou 2 encore. Je fais gaffe et j'ai pas envie d'avoir des taches de soleil et tout, mais c'est pour ça que je suis un peu bronzée, genre un chouïa bronzée. Alors exactement, hier j'ai reçu plein de messages parce que je vous ai dit, il y a eu une polémique sur ma meilleure amie que Julien avait filmée, qui avait décroché son haut de maillot pour bronzer. Je vous la refais pour ceux qui n'ont pas suivi les snaps hier. Et donc, Thiago l'avait arrosé, du coup elle s'est retournée, voilà, bon. Le topless déjà, ça existe depuis la nuit des temps. Voilà. Le topless, déjà elle était pas en topless, mais quand bien même, moi vous savez, avant que je fasse de la télé, je faisais du topless. Hein. Je détestais les marques de bronzage, j'étais à la plage dans le plus grand des calmes, j'étais en topless tout le temps. Bon maintenant je suis connue donc c'est mort. Mais moi ça me choque pas, même quand j'ai une maman sur la plage en topless, ça me choque pas. Quoi. Chacun sa vie, chacun sa pudeur, chacun ses pailles là, chacun ses boobs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, en soi, en plus de ça, elle était pas en topless, c'est juste que la pauvre, elle se reposait sur un matelas avec le haut de ficelle enlevé, le haut du haut, et elle s'est retournée. Bon, quand bien elle serait en topless, pour moi, franchement, je vous le dis, une poitrine, ça me dérange pas. Voilà, une poitrine à la maison, c'est ma meilleure amie, même ce serait ma tante, ce serait ma cousine. En fait, moi, à ce niveau-là, je suis pas pudique, je préfère à la... Moi, vous savez, il y a un seul truc qui me choque concernant la nudité. J'en ai rien à foutre que Pierre-Paul ou Jacques fasse du topless ou pas. Vraiment, je vous le dis. Par contre, concernant la nudité, moi, il y a un truc qui me choque et où je suis révoltée et que j'ai envie à chaque fois, je suis désolée hein, pour les parents qui le font, mais d'insulter les parents. Voilà. Quand je suis à la plage et que je vois des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans tout nus, et bah ça, par contre, ça me révolte. Voilà. Parce que je comprends qu'un enfant, c'est innocent et que même moi, par exemple, à la maison, il n'y a pas de souci quand on est entre nous, en famille, ils peuvent être tout nus. Et encore, mes enfants sont très pudiques, donc ils veulent pas, mais ça m'aurait pas dérangé. Mais d'être à la plage et de laisser son enfant tout nu, ça, je trouve grave. À la limite, qu'un enfant voit une femme sur la plage ou à la piscine en topless, ça, c'est pas grave. Mais que par contre, des adultes voient des enfants tout nus dans une plage, ça, je trouve ça honteux de chez honteux. Parce que je sais que les parents, ils voient pas le mal. Mais justement, c'est ça le problème. Et ça, c'est vraiment irresponsable. Parce qu'il y a tellement de pervers sur les plages et de manière générale que, en fait, ils sont servis, quoi. Les gros pervers, là. C'est-à-dire, s'il y en a qui regardent, mon Dieu, aller au diable, et ils sont bien servis, hein, quand l'enfant est tout nu. Donc, non, ça, par contre, ça, en termes de nudité, de plage, de piscine, de machin, de pudeur, c'est les enfants, mettez-leur des maillots de bain, quoi. On n'est plus dans les années 70 et encore, à la limite, ça existait les pervers, mais il n'y a peut-être pas de téléphone pour filmer. Non. Ça n'existe plus. En 2020, on est combien? 24 24. Je sais que je ne sais jamais en quelle année on est. En 2024, ça ne devrait pas exister. Regardez, mon premier gigot, je suis vraiment fière. Hein. Franchement, il a de la gueule. Alors, je ne sais pas s'il sera tout aussi beau à la fin de cuisson. Pour l'instant, je le trouve quand même vachement réussi.
Alors, elle est prête pour son premier cours de natation. Le portail, il est ouvert. 1, 2, 3. Et on ressort et on respire avec la bouche. Très bien, super. C'est jusqu'à 3, d'accord? Allez, t'es prête? C'est parti. 1, 2, 3. Bravo! 2, 3. Voilà. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Remets dans l'eau. 1. Encore sous l'eau la tête. 1, 2, 3. Voilà, très bien. Et on retourne aux escaliers toute seule, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà, bravo. Vous me montrez quoi les garçons? Allez, on va faire un petit travail de crawl. Allez, 1, oh, 3. On respire. Voilà. Waouh! Très bien. Fais-le sur la longueur. Ça, tu fais toute la Incroyable! longueur. Regarde. Lève bien les bras bien haut, Thiago. Vous me montrez quoi les garçons? Allez, on va faire un petit travail de crawl. Allez, 1, oh, 3. On respire. Voilà. Waouh! Très bien. Fais-le sur la longueur. Ça, tu fais toute la Incroyable! longueur. Regarde. Lève bien les bras bien haut, Thiago. Bon, on est très hésitant là. On ne sait pas si le gigot il est cuit ou pas. Mais attends, mais moi, Ça je fait trouve- déjà 3 heures qu'il est dans le four. Hein. Ah, comme tu fais de merguez pour rigoler. Bon, alors je vous explique. J'ai retrouvé ma copine de Dubaï. On est venu en quad. On a fait 20 minutes au moins là. 25. Au moins 20 minutes. Et on est venu boire juste. Il y a les sons là-haut à la maison. C'est bien, on va boire un verre que toutes les deux. Regardez. Comme c'est beau. Coucou. Regardez. C'est pas beau ça?